Payet la frappe. Oh, qu'il est bon! C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. Allez Médard, vas-y, bim, là, il est pris quand même, mais c'est bon, il va garder le ballon. Ah bah bonsoir tout le monde, c'est Bengouze. C'est le club du midi. Je te rafale, 5 calibres, j'ai compris gros. Donc sur ce, je t'embrasse, tu m'as gonflé, allez bise. Et bon appétit bien sûr. Bonjour à tous, nouvel épisode du Club du Midi. Vous en avez l'habitude maintenant. Et brigade réduite. Aujourd'hui, Corentin Marron est parti retrouver son Ardèche natale. Alvin Lawson est souffrant, on les embrasse bien sûr tous les deux. Pas tous les deux, moi j'en embrasse qu'un seul. On dira pas lequel. Et donc on est 4 dans le studio. Avec moi, il s'est lancé dans le pari depuis le week-end dernier. Après un gain de plus de 100 € sur le match du PSG à Lyon, il est revenu à la réalité en perdant tous ses derniers pronos. Corentin Corgé, salut à toi. Salut Féfé, bonjour à tous. Oui, je pense que je vais arrêter le pari là. Je vais tout retirer. Bon, dommage pour toi. Je vais rester calme. Lui, il est démuni de son compère du 94 aujourd'hui, mais toujours en forme, toujours présent. Clément Chapuzot, salut Clément. Salut Félix, bonjour à tous. Il a mis un joli bonnet en plus aujourd'hui. C'est Noël, hein, bonnet de Noël. Et puis, une jolie chemise. Et puis le dernier, il voulait qu'on parle de l'OM aujourd'hui. Malheureusement pour lui, on n'en voyait pas l'intérêt au vu des joueurs qu'il a dans son effectif. Thomas Bonavent. Salut Thomas. Félix, salut tout le monde. Tout le monde va bien? Très bien. Ouais. Top. Moi, je suis content, Alvin n'est pas là. Je vais pouvoir mettre ma rancœur de côté pour les Dijon. Bon, on va en parler dans un instant. Alors après l'apéro, les top flops de la brigade, la pastille Ligue 1 un peu particulière aujourd'hui d'ailleurs parce qu'elle déviera sur le Classico. Le championnat sera abordé en plat avec 3 grandes questions principales. Nice peut-il se mêler à la lutte PSG-Monaco jusqu'à la fin de saison? L'OL, convaincant depuis 2 matchs, peut-il venir prendre une place sur le podium? Et puis Nantes et Lille doivent-ils avoir peur? On se concentrera surtout sur Nantes qui vient d'être défait 6-0 à la Beaujoire par Lyon. René Girard en a payé les conséquences. Il a été démis de ses fonctions. On reviendra sur cet épisode et on se penchera sur le futur. Et puis, une fois n'est pas coutume, on parlera ski en dessert. Et oui, ça nous arrive pas beaucoup, mais avec le retour de la saison de biathlon cette semaine, on se devait d'en parler. Martin Fourcade va-t-il cette année encore tout rafler? On se penchera aussi rapidement sur le ski alpin avec la victoire le week-end dernier de Tessa Worley, le grand retour de Worley. On en reparlera. Mais pour commencer, vous le buvez avec nous chaque semaine. Vous en avez pris l'habitude, le traditionnel apéro servi cette semaine par Corentin Corgé. C'est l'heure de l'apéro. Et oui messieurs, vous le savez, en ce moment il y a un contexte particulier. Vous savez, c'est les primaires, il y en a 2. Ne me regarde pas comme ça. Exactement. Clément. Je parle pas de la primaire de la gauche et de la droite. Je parle des 2 primaires qui nous intéressent. Qui va remplacer Gérard à Nantes et à Lille? C'est ça qui nous intéresse. Le reste, on s'en fout. Alors messieurs, j'ai essayé de trouver des candidats. Ça a été difficile. J'ai fait le tour de plusieurs candidatures. Et j'en ai même contacté certains. Il y en a un qui est avec nous. C'est Laurent Blanc. Vous allez bien Laurent Blanc? Ouais. D'accord. Et c'est quoi votre meilleur entour en tant qu'entraîneur? Un charisme énorme. Ah d'accord. Est-ce que ça, vous serez prêt à entraîner Nantes? Mais non, on ne peut pas savoir ça. Ah d'accord. Et Lille? Oui, dans la mesure où si le résultat, un certain résultat nous permettrait peut-être demain d'être éventuellement champion. Ah, vous pensez carrément être champion avec Lille? Ça y est, c'est un drogué, il a plongé. Non, pas du tout. Ah. Non, mais voilà. C'est pas très clair, mais on a perdu Laurent. À mon avis, c'est mort. Je pense pas qu'il est intéressé. Bon, j'ai eu un échec, mais je suis resté quand même confiant. J'ai contacté d'autres personnes. Tu sais que je suis plein de contacts, Thomas. Et j'ai eu Sagnol. Mais alors lui, par contre, en off, au départ, il me dit ouais, Lille, ça peut m'intéresser. Mais quand j'ai dit qu'il y avait 3 Maliens, un Nigérian, un Gambien et 0 Nordique, il m'a dit non. Je vais rester dans les vignobles à Bordeaux. Alors après, je me suis dit, je vais aller faire un tour sur le site de l'UNECATEF qui répertorie, tu sais, tous les entraîneurs disponibles. Et là, c'est bien ce site. Ah mais c'est le pôle emploi de la Ligue 1. Exactement. Et en fait, quand tu vois un peu le site, ça ressemble à une casse automobile. Si tu veux, tu as des vieilles 2 chevaux encore en état, comme Dominique Battenet ou Bernard Guinguini. Après, tu as des diesels, genre Hubert Fournier. Tu sais, lent, mais vraiment très lent au démarrage. Et le problème, c'est que ça tombe souvent en panne de résultats. Et ça après, va quand même. T'as des vieilles polos, genre tu sais avec un seul rétro de 90, genre Frédéric Ney. Et t'as un modèle qui est très répandu, c'est le modèle France 98-2000 qui s'est bien vendu avec les Charbonniers, les Ramé, les Makelele, enfin bon. Des emplois fictifs, ouais. Et par contre, il y a un candidat qui se détache, le favori des sondages, Paul Le Guen. Alors c'est pas pour sa carrière à Lyon, c'est surtout qu'on n'en peut plus aux commentaires, n'est-ce pas Féfé? Donc, vas-y. Et puis pour finir, on va rester quand même sur Canal, parce que ce qui est bien avec ces entraîneurs, cette valse des entraîneurs, c'est que dans 2 ou 3 semaines, il y aura de la place pour nous. On va retrouver Antonetti sur J+1, certainement, à la place d'Hubert Fournier, qui sera en train de dire à Maxime Lopez « Ah, t'as
t'as du potentiel. Ah, tu vois en équipe de France, tu vas aller très loin. Tu vas aller très loin. Ouais, et bel apéro, Bravo. Corentin. On a kiffé. Il y a toutes les rumeurs là qui vont sortir sur Nantes, ça y est là, c'est Ah oui, parti. ah bah là, on en Courbis, parlera un peu, machin. un peu tout à l'heure. J'ai pas vu de nom encore. Il y a eu des. Moi, j'en ai vu Ouais. certains ce matin qui sont un peu curieux d'ailleurs, mais on en parlera. Les gars, l'entrée, c'est parti. L'entrée du club du midi. Vous en avez l'habitude maintenant, du coup, les top flops. Chaque chroniqueur revient sur un fait de la semaine qui l'a marqué, soit positivement, soit négativement. On va commencer par Clément. Clément, Ouais. le fait de la semaine. Alors moi c'est un top, c'est la reconduction de Yannick Noah à la tête de l'équipe de France de tennis. Mhm. Pourquoi c'est un top pour moi? Parce que on voit qu'il a quand même, c'est le seul pour moi qui peut avoir une aura sur les joueurs, que les joueurs peuvent écouter. On a vu que cette année il a essayé quand même de poser ses marques, notamment avec Gaël Monfils. Il a eu du mal à avoir et Monfils et Tsonga les deux en même temps. L'objectif c'est de gagner. Moi je vois pas mieux que lui en tout cas pour essayer d'y arriver avec Gasquet, Monfils, avec ces mecs-là. Avec cette génération-là, on sait que d'ici 2-3 ans, ils seront un peu grillés. Je vois pas qui mieux que Noah peut les faire gagner. Ok. Corentin. Alors moi, c'est une bonne nouvelle en Formule 1 et le retour du Grand Prix de France. Donc pas pour la saison prochaine, Important, mais pour la saison 2018. Et en plus, ce qui va être bien, donc ça va être au Castellet. C'est plus à Manicourt. Et c'est un super circuit. Donc c'est dans le Var. Proche de chez toi, moi. le circuit Paul Ricard. Et en plus, c'est un circuit, par exemple, déjà en moto, tu as le Bol d'Or, donc qui est comparable aux 24 heures du Mans, qui est déjà revenu au Castellet. Donc ça va être un bon circuit, c'est bien. En plus, on aura 2 pilotes français l'année prochaine, donc c'est bien pour promouvoir la Formule 1 en France. C'est bien, ok. Thomas. Et ben moi c'est encore un top, j'en ai plein de tops cette semaine. 3 tops cette semaine. Et nous, on est optimistes, nous. Semir Radradra, est-ce que ça vous dit quelque chose? Joueur de rugby à C'est 13. le Fidjien qui a signé au RCT, pardon. Voilà, grosse pour jouer à curiosité. Ouais, grosse curiosité pour la saison prochaine, pardon. Donc une star du rugby à 13, meilleur ailier 2014-2015 de la National Rugby League. Voilà, il peut jouer aussi au centre, donc voilà, je pense que ça va être une belle curiosité. Et puis dans la dynamique des JO, voilà, on a eu un gros coup de cœur public pour le rugby à 7 ou tout. On a vu les Fidjiens qui débarquent dans notre championnat, donc ça peut être ça peut être une très belle curiosité. Et puis surtout, c'est pour mettre en valeur, même si je suis pas très fan du RCT, mais le mercato de Toulon, voilà, il y a une nouvelle dynamique qui va démarrer. Chris Ashton, la Radradra, Bonneval, même si Bonneval, voilà, il surnage un peu au Stade Français, mais c'est pas. Il y a quelque chose qui se passe à Toulon, donc ça peut être une belle curiosité l'année prochaine. Ok. Attends, Alors, juste avant que tu fasses ton choix, j'ai le flop de Coco. Et ben moi aussi, j'allais Voilà, le dire. justement. voilà, le flop de Coco. Je sais que vous vouliez pas qu'on parle des supporters, mais parce qu'on on avait abordé, vous vous Oh, je rappelez me disais, on allait être enfin tranquille. Non mais et là, les on va se 25 manger ans, des non mais les supports. 25 ans des Magiques, vous vous rappelez, on en avait parlé avec Et les du coup, fumigènes, tout ça. T'es le mieux placé pour en parler Oui. puisque t'étais au stade ce soir. Voilà, non mais on avait dit que D'ailleurs, c'était c'est peut-être lui bien. qui a allumé tous les. Non mais Il a craqué je me tous les rappelle fumigènes. Thomas qui disait ça peut être bien pour la Ligue pour voir après des manifestations pour et ben les Stéphanois en fait ont pris 2 matchs donc la 17e et 19e mais non, journée, la tribune sera fermée. Seulement la Nord. tribune. Le Cop Nord. Seulement Vous la êtes, tribune. vous êtes quand même un beau club de pleurnicheuses quand même. Non, Oh là là, je vous pleurniche me saoulez pas. avec vos Non, supporters. c'est parce qu'on en a parlé. On en a parlé Oui, dans le non, club. mais- Donc je te dis juste qu'au final, ben, tu vois, il n'y a pas eu d'exemple. Regardez ce qui se passe sur le terrain, au lieu de se passer en tribune. Et Eh ben puis non, c'est- il y aura beaucoup. c'est parce que c'est mieux en tribune. Ouais, non, mais justement, il y a des Largement, choses à faire sur le terrain, je pense déjà. Voilà. Bon bah en tout cas ouais le flop de Coco, il m'avait chargé aussi d'en parler mais bon. c'est ce Mais qu'il je a fait. savais Bon, que. on va revenir rapidement du coup sur peut-être le plus intéressant, c'est le Grand Prix de France qui revient. C'est une bonne nouvelle pour l'automobile français. Ouais, clairement, c'est vraiment Le une bonne sport auto. nouvelle, ouais, parce que on sentait que depuis Manicourt, même la F1 avec un truc tout bête, c'est que maintenant que ce soit sur Canal et plus sur TF1, il y a quand même moins d'engouement, il y a moins de gens qui suivent. Et là, le du fait coup, que ça ce soit sera en diffusé France, sur une chaîne gratuite. Ouais. Voilà, et ben ça change tout, je pense, tout simplement pour la plupart des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Au moins, on va pouvoir regarder, je m'inclus dedans, hein, on va pouvoir regarder au moins un Grand Prix, voir un peu comment ça se passe. Et puis le fait que ce soit en France, c'est plutôt bien pour notre pays, en particulier pour la région qui va accueillir ce Grand Prix. Et puis voilà, le fait d'avoir des événements sportifs comme ça en France, si ça peut s'inscrire dans la durée, ça sera une très bonne chose. Oui, c'est vrai qu'en plus, le fait que ce soit parti sur Canal, comme dit Clément, ça a perdu un peu son côté populaire. C'est vrai, en plus, Manicourt, c'était. Je veux dire, tout le village était à fond, ça générait pas mal d'argent pour tout le monde et tout, c'était bien. Donc, non, puis le Castellet est un super circuit, et puis ça fait du bien de revenir en France. Voilà, pour contrecarrer un peu toute cette. Ce luxe que tu vois à Abu Dhabi avec le feu d'artifice à l'arrivée. Ça résout surtout une grosse Voilà. énigme. Enfin, c'était quand même assez anormal que la France ne soit pas au programme de la saison En ayant des de pilotes Formule chaque 1, année. quoi. Ouais. C'est voilà. Mais c'est bien, ça va être bien pour les petits Français. Ça attirera un nouveau public français pour la Formule 1. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de Français qui s'y intéressent, donc il
une très bonne nouvelle. Ok, bon bah c'est top. Et c'est à côté de chez moi en plus. C'est top, c'est à côté de chez Thomas, à 2 km exactement. Exactement. C'est ce qu'il nous a dit hier. Et il nous invitera Vous pour le pourrez Grand Prix. venir, on ira faire un barbecue. Allez, on passe messieurs à la pastille Ligue 1, notre nouveau rendez-vous cette année. Apparemment, la Ligue 1, c'est nul. Je vois des matchs en Angleterre avec des constellations d'étoiles, mais je vois des purges. Donc soit vous regardez les matchs en Angleterre avec des pots de sauce devant les yeux, auquel cas il faut qu'on s'achète tous un chien, soit il faut défendre notre Ligue 1 parce qu'elle est de bonne qualité. Alors messieurs, une pastille Ligue 1 un peu particulière cette semaine puisque on va parler pas de Ligue 1. On va pas parler Ligue 1. On va parler Classico, Barça Real, c'est demain. Thomas. Oui, C'est à demain. Ouais, avec un gros enjeu. Déjà la pression clairement, je pense, sur les épaules du Barça après les derniers résultats. Et puis ça peut déjà être un tournant pour le titre parce qu'en cas de victoire, le Real pointerait à 9 points déjà du Barça et on sait la Liga, voilà, dès qu'il y a un gros qui fait l'écart, c'est compliqué de les rattraper, surtout sur la dynamique du Real. Pour mettre un peu en lumière le travail de Zizou, c'est 32 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans défaite. C'est assez impressionnant. C'est clair. Il se fait appeler le roi. Voilà, Zizou, il est en train de se faire une belle petite réputation en Espagne. Et puis voilà, après il y aura des petits points de curiosité. Il y a un petit ticket de retour, Casemiro aussi. Le point noir pour le Real, c'est la blessure de Gareth Bale qui devrait quand même durer un bon petit moment. Ça peut être surtout qu'on sait que c'est une pierre, c'est une belle pierre de l'édifice de Zizou. Surtout que Rames n'est pas au top. Rames, c'est quand même un problème aussi en dehors du terrain. C'est quand même Rames qui pose souci dans le vestiaire et dans l'état-major du le Real. remplaçant de Bale, c'est Vasquez. Bon, c'est pas un joueur non plus. C'est un bon petit jeune. Après, pour les classicos, on verra. Voilà, ça fait peut-être un peu juste. Voilà, ça fera le taf, mais ça fera pas plus. Les Barça, on sent que depuis Iniesta, ça patine un peu. Il reste sur deux nuls inquiétants en championnat contre Malaga et surtout contre la Real Sociedad où ils méritent clairement pas leur point. Et on va voir ce que va faire Zizou surtout parce que son dernier duel face à Diego Simeone, on a vu que ça a couché d'un 3-0 sec pour le Real avec son 4-4-1-1. Est-ce qu'il va le refaire ? Je pense pas parce que Bale ne sera pas là. 4-4-1-1 avec Ronaldo en pointe. Benzema devrait être là, donc normalement ça devrait changer. Avec Isco qui fait une très belle saison, qui jouait Isco. en 9,5 qui tournait autour de Ronaldo. Un classico très ouvert du coup avec la blessure de Bale. Je pense que ça peut rééquilibrer les dégâts. On sait que Bale, il aime bien les matchs contre le Barça, donc ça peut rééquilibrer les débats. Corentin, est-ce que curieusement, est-ce que Barcelone, pourtant à domicile, fait figure d'outsider sur ce match ? C'est vrai qu'on a l'impression, quand on entend Thomas, après le Barça, dans les grands matchs, ils sont présents, ça reste le grand Barça avec son trio d'attaque et tout. Je pense qu'à domicile, ça peut quand même faire du mal. Après, il faudra voir, on sait que le Real a une bonne défense. Après, concernant ce qui est bien, ça va être de voir les Français. On aura Varane titulaire, je pense. Et il y a juste la petite précision, il y a 5 Français sur les 2 effectifs cumulés. Ouais. C'est la première fois ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu autant de Français. Un classico tout bleu. Ouais. Alors après, je crois que. Et puis Jordi Alba est incertain, donc peut-être Digne va jouer. Peut-être que Digne va jouer. Et Titi aussi peut-être, donc ça serait sympa. Par contre, je crois que Mathieu jouera pas. Il est forfait. Il est blessé. Et puis après, il y a Benzema au Real. Mais en tout cas, un match intéressant à suivre. Et Benzema qui marque en plus. Souvent, il les aime. Benzema est souvent très très bon 5 contre le buts Barça. sur ses 7 derniers classicos. Il est souvent très très bon, Benzema. Puis Zidane aussi aime les classicos. C'était un très bon joueur de classico. Ouais, mais là, il a la motivation à pardonner à ses joueurs. Il a qu'à se faire rentrer lui-même. Alors son fils qui a marqué, ouais. Il est encore capable. Enzo Zidane qui a marqué en coupe. Et là, vous avez vu l'arbitre de ce match-là, il s'appelle Carlos Clos Gomez du FC Barcelone. Ça fait un peu jaser dans les supporters madridistas. J'ai pas vu ça. La stat du Barça quand c'est cet arbitre-là, c'est 17 victoires, 3 nuls, 0 défaite, aucun carton rouge. Alors que quand c'est le Real, c'est 19 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Donc les supporters de Madrid, ils étaient assez dubitatifs sur les réseaux sociaux. Si le Real gagne 2-0, ça on l'aura vite oublié. Bah oui, non mais bien sûr. Mais s'il y a un penalty litigieux accompagné d'un carton rouge pour le Barça, après je pense parler. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup du Barça et de l'absence d'Iniesta. On parle beaucoup de la MSN, Neymar peut-être un peu plus en retrait, Suarez. Mais Iniesta, on voit vraiment l'impact de ce joueur sur les dernières années qui ont un travail de l'ombre. Et là, dès qu'il n'est pas là, par contre, ça se voit énormément. C'est lui qui et les le jeu amène du les Barça ballons à la MSN. Empathie énormément. Enfin, le Barça sans Iniesta, c'est encore plus flagrant quand Iniesta n'est pas là que quand Messi n'est pas là. C'est le transmetteur au milieu, c'est le ballon de derrière parce qu'il relance très propre le Barça, mais c'est lui qui monte le le ballon. vrai bonhomme du Barça, il va manquer, ça va être
ça va être compliqué. Ça va être à Rakitic de jouer presque pour 2. Rakitic qui a du mal à se mettre dans sa saison. Bon, et ben on suivra ça demain, samedi à 16h30, donc coup d'envoi au Camp Nou. On commentera en direct sur. Non, je rigole. On sera au Camp Nou, bien évidemment. Je rigole. Il s'est chauffé là, Félix. Enfin, petit tour des pronos ou pas Petit tour des pronos si vous voulez. Match nul. Clément, vas-y, Corentin commence, vas-y. Je pense un match nul avec des buts, 1-2-2. D'accord. Clément. Moi, je vois bien une victoire du Barça à l'arraché. Je le sens bien. Le Real peut-être un peu crispé. Je vois bien le Barça à l'arraché. Je vais dire le troisième pronostic, la victoire du Real avec un but de Varane. Un but de Varane. Ouais. Et un attention, petit 1-0 but de Varane. La cote elle doit être intéressante. Ouais, parce qu'en plus Varane... c'est quelqu'un qui parie très bien. C'est quoi le coup que tu nous as fait cette semaine Monaco-Dijon. Donc ouais, il a vu le nul. C'est vrai. Il a un grand œil. J'avais dit que Nantes n'allait pas perdre contre Lyon aussi. Hein. Oui. Donc voilà. Bon. Ça va, il reste modeste. Ouais. Bon, en tout cas, on en reparlera tout à l'heure. Hein, justement, ça arrive. Puisque le plat, la Ligue 1, notre championnat, c'est maintenant. Le Club du Midi passe à table. Alors les gars, on va s'intéresser d'abord au tableau avec une première question. Nice qui a gagné à Guingamp cette semaine et donc resté leader. Pendant ce temps-là, Paris a battu Angers 2-0, mais Monaco a été accroché à Dijon, un but partout. Alors messieurs, question simple, Nice peut-il se mêler jusqu'à la fin de saison à la lutte Paris-Monaco ? Non, moi je pense pas. Clairement, à mon avis, Monaco et Paris ont un gros effectif avec un gros banc. Même s'il y a la Coupe d'Europe, ils sont quand même... On sent que Nice, ils ont la réussite là quand même. Ils ont eu la réussite là sur cette première partie. Je trouve qu'ils font quand même un vrai début de saison. Ouais. T'as Ben Arfa, leur maître à jouer qui part. Là quand même, il y a Balotelli. Belhanda, c'est quand même très bien intégré là. Au début, il a eu un peu de mal, mais là vraiment, il sent le jeu. C'est lui qui fait tourner. T'as Cyprien au milieu. T'as quand même un milieu très technique. Mais le problème, moi, à mon avis de Nice, c'est que quand ils auront un ou deux blessés, par exemple, on l'a bien vu en Europa League, ils n'ont pas réussi à tenir la cadence et en Ligue 1 et en Europa League. Alors justement, tu t'as parlé de Belhanda. Belhanda, on va l'écouter. Il a parlé sur le début de saison de Nice. Je pense qu'on n'est pas encore à notre maximum. Je pense que l'équipe elle a encore beaucoup à donner. On peut vraiment tuer le match et vraiment on peut avoir une assise. Après, quand tu compares avec Paris et Monaco, dans l'effectif ils ont beaucoup plus de qualité et beaucoup plus de largeur dans le banc, dans l'effectif. Et à ce niveau-là, je pense qu'ils sont au-dessus de nous. Mais après voilà, nous pour l'instant on fait un début de saison parfait. On a une grosse marge encore de progression. Et je pense que si on arrive à mettre ça en place, je pense qu'on peut durer. Voilà, Younes Belhanda, c'était sur RMC hier. Complètement d'accord avec lui. Ah bah attends, moi, je suis du côté de Clément. Je serais pas d'accord avec vous deux alors. Bah attends, non, mais je te laisse parler. Thomas, explique-toi et ensuite. On laisse parler Corentin. Moi, je viendrai dire non. Toi et Thomas le répondra. Pour revenir à ce que dit Belhanda, il a soulevé le problème. Le banc. Nice, je pense que c'est ce qui va leur manquer après. Même si tu vas me dire que la Ligue Europa c'est fini, tout ça. C'est une saison, c'est vraiment long et tout. Il va falloir continuer sur la durée. Par exemple, Balotelli, qui est un de leurs meilleurs joueurs, on sait toujours qu'il a du mal à faire des saisons complètes, qu'il a toujours des gros coups de mou, tout ça. Il peut y avoir des blessures, tout ça. Non, je pense que ça va s'éteindre un peu, mais qu'ils arriveront quand même à maintenir la 3e place. Thomas, malgré la marge de progression qui vante. Thomas, t'es pas d'accord ? Non, parce que le banc, on l'a vu sur les derniers matchs d'Europa League où ils font match nul et tout, ils font un super match. Ils sont pas récompensés. J'ai plus c'est Salzbourg. J'ai plus leur dernier match. Après, le dernier match, ils perdent c'est à Schalke. Mais ils perdent. Oui, mais ils font un super match avec que des jeunes. Le dernier match avec Donis, il fait un super match. Ça peut être pour des petits matchs où il va falloir aller gagner, ils seront là. La rotation, je trouve qu'elle se fait très bien. Et puis, pourquoi ils resteront ? Parce que Lucien Favre, tout simplement. C'est vrai qu'on parle pas assez de son travail pour l'instant. Ils ont ils ont les meilleurs ailiers du championnat. Ça ne va pas en être loin. Ricardo Pereira, c'est une très très belle révélation qui va pas tarder à intégrer le staff, la sélection portugaise à mon avis, même s'il est boudé par le sélectionneur. Voilà, au milieu de terrain, Esseric, on l'avait mis au cachot, il fait un très très bon retour. Belhanda va clairement monter en puissance, il est qu'à 60% à mon avis de ses moyens. Nice va tenir le choc. Je pense. Moi, mon problème avec Nice, c'est que je suis assez d'accord sur l'attaque parce que, par exemple, c'est vrai qu'un mec comme Balotelli, Corentin, tu l'as dit, ne fait rarement des saisons complètes, mais bon, t'as quand même Alassane Plea derrière qui va largement tenir la baraque. Sur Belhanda, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il
au début de la saison, comme je l'ai Attends, dit t'es tout à d'accord l'heure. avec moi en fait. Attends, sur Belhanda. Parce que surtout. sur Belhanda, parce qu'au début de saison, on l'a bien vu, ces 2-3 premiers matchs sont assez mauvais à Belhanda, même si personne lui a reproché, mais ils sont assez mauvais. Ils montent en puissance, je suis d'accord. Après, le milieu de terrain, la Cosiello, Seri, Cyprien, ça joue très technique, ça joue super bien. Ils sont vraiment beaux à voir jouer. Le problème, c'est quand même la défense. Tu peux pas être champion ou même accéder avec une mauvaise défense. Là, la défense, pour c'est pas l'instant, là, hein. elle est pas mauvaise. Oui, voilà, mais tu vois. Il y a quand même l'éclosion de Malang Sarr qui est Dante pas- se blesse, Justement, il il est n'y a, très il y a jeune. pas grand monde Oui. derrière. Moi, je pense qu'une Ah ouais, saison je vois. complète avec cette défense, tu peux difficilement être premier quand même avec cette défense. Oui, puis après, le débat, c'est suivre le rythme. On ne dit pas non plus que Nice va finir à 20 points de Monaco et Paris. Ah non. Je pense que la troisième place, ils vont pouvoir la garder. D'accord, Mais- la question c'est est-ce qu'ils peuvent se Est-ce mêler que Nice jusqu'au peut se bout mêler voilà. avec Eh Paris ben, ils seront- et jusqu'au Monaco. bout, ils seront dans la lutte au titre. Pas jusqu'au bout. Ils seront décrochés à, je pense, à une dizaine de journées de la fin. Ils seront décrochés. Après, et- on l'a dit, il y a toujours la Ligue Europa comme ils vont plus être, ils vont Ouais, plus mais avoir tu as que la les Ligue 1 à coupes, jouer. tu as les coupes, tu as. Mais il y a Voilà. assez de bancs, pour jouer les deux tableaux. Faut arrêter. Et Ben, puis les matchs tous les 3 jours, c'est pas un match de Coupe de la Ligue par-ci par-là qui va non Ouais, plus mais te un mettre truc tout KO. bête, la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, série, il est pas avec la Côte d'Ivoire, lui. Sûrement. Bah, il va ouais. sûrement la faire. Donc déjà, tu perds un mec au milieu. Après, Ouais, c'est vrai qu'il y a Cosiello. la- c'est vrai qu'il y a la canne. C'est vrai- non, mais c'est vrai qu'il y a la Cosiello, canne. Non, mais il y en a peut-être pas. J'ai pensé à série. Après, il y en a peut-être pas 50. Il y a Les Pléa plus- aussi, on en a pas parlé de Pléa. Bah, c'est pas un Africain, hein, mais. Oui. Ah, Non, mais par contre, il est très bon pour tenir l'attaque, c'est Et sûr. je pense qu'il va Mais- se faire remonter les bretelles, là, ce qu'il a fait contre Bastia, le petit coup de la talonnade. Il y a- ouais. Voilà, moi, j'en avais parlé il y a pas longtemps de la suffisance de Nice. Je pense que Favre va remédier à ça. Et puis ça s'est vu à Guingamp. Ils ont tenu la baraque malgré le fait que Guingamp les a un peu secoués. Ça peut tenir. Ouais, mais voilà, Bon. contre Bastia, tu perds des points à domicile. Oui, mais ça va arriver, ça. Tu peux pas, ouais. il peut pas tout gagner non plus. Paris a perdu des points, Monaco a perdu des Ouais, points. mais c'est deux le rouleaux lot d'une compresseurs saison. à côté. Hein. Tu vas voir qu'ils en perdront pas beaucoup. Hein. Ça va, enfin, je pense. Bon, bah, chacun a donné son avis au moins sur ce sujet. On va se pencher maintenant sur Lyon. L'OL qui a perdu avec les honneurs dimanche dernier face au PSG en étant très convaincant malgré tout. Une nouvelle fois super convaincant contre Nantes. Victoire 6-0 à l'extérieur. On voit le retour de joueurs comme Mathieu Valbuena par exemple. Alors ça semble redevenir costaud. Alors l'OL qui semblait très mal en point il y a encore quelques semaines, peut-il venir prendre une place sur le podium de la Ligue 1 Qui Messieurs, commence Thomas, vas-y Thomas, à ton Non. honneur. Non, il y a Non. trop d'écart. L'OL viendra pas dans Il les y a trois. trop de points d'écart déjà. Je pense vraiment 11 points. 12 points, pardon. Ça va être. Non, qu'est-ce que je dis? Ouais, 11 points 11 sur points, Nice. ouais. Sur Nice, 11 points. Ouais. 11 points sur Nice. Ça va être quand même compliqué. Ils vont peut-être rebasculer en Europa League. Je sais pas. Bah, Non, parce que je pense que la Casette est pas en forme. Et je pense qu'il y a peut-être un petit malaise avec la Casette. Fekir Oui. quand même peine à retrouver pas son bien, niveau. Et il y a trop. Enfin, il n'y a pas assez de joueurs à leur niveau en même temps. En fait, il y a trop d'écart de. Je suis d'accord Le pour niveau des joueurs est fluctuant dans cette équipe. Et j'ai l'impression qu'il y a. Et puis Genesio, j'ai encore des doutes sur lui. Sur les gros matchs, ça répond pas présent. Non, je Bah, pense pas que alors- Lyon revienne. alors Nous refasse le coup de l'année dernière, en fait. C'est vrai qu'on peut se poser la question parce que au début de saison, la Casette marquait, on voyait pas du tout Valbuena qui était blessé, qui est sur le banc, tout ça. Là, Valbuena revient et bizarrement, bah, c'est par exemple Fekir qu'on voit plus du tout. Guézal, Il revient C'est de Guézal, blessure, surtout, Guézal, qui là fait joue le très niveau. bien. Guézal a fait un match Guézal, énorme il est à très, Nantes. très bon. Ouais. Il va faire ses caprices encore, celui-là. Mais bah, ça on verra. Il faut qu'il prolonge quoi. On verra. Mais en tout cas, vas-y Corentin. Non, moi je suis pas ton d'accord avis. avec Thomas parce que tu parlais, ils sont coutumiers du fait, les Lyonnais de chaque année. Au début, c'est toujours Il prendrait la laborieux. place de qui? De Nice. Hein, Il y a 11 points. Hein. Il y a 11 points avec Nice. hein. je pense qu'ils sont capables de revenir. Le problème de Lyon, c'est qu'ils ont eu pas mal de Il faut blessures que en Nice début de perde ses saison. matchs alors. Si Lyon a son effectif au complet avec la qualité qu'ils ont, ils ont un super milieu. Devant, c'est vrai que bon, tu disais Fekir, là on le voit pas trop, mais tu as ligne Valbuena, Fekir, Lacazette avec Guézal. Si les joueurs sont dans un bon niveau, en plus la Ligue des Champions, là, bon, ils auront peut-être la Ligue Europa. Ils seront pas loin. Parce que s'ils ont leur effectif complet, ils seront pas loin. En tout cas, s'ils montrent ce niveau-là sur le reste de la saison, le niveau qu'ils ont actuellement sur le reste de la saison, ça peut être pas mal Clément. Ouais, bah moi je vais faire un peu une synthèse de ce que dit Thomas et Corentin, c'est que moi à mon D'accord. avis, Tu te permets ça. Lyon, ouais, exactement. Moi je suis un mec Il a pas pacifiste. d'argument. Alors non, si mes arguments sont les suivants. Ah. Je pense Petit que 1. alors grand 1, petit A. Non mais je pense que Lyon, sérieusement, je pense que Lyon a les moyens de redresser la barre et d'adopter un rythme au niveau des points, de prendre beaucoup de points et de pouvoir remonter. Le seul problème, c'est qu'à mon avis, ça dépend pas d'eux en fait. Si Nice, Ah oui, aussi. Avec tant de points de retard. voilà, le problème c'est ça, c'est qu'avec moi je pense que Lyon peut produire un certain niveau de jeu et des résultats dans la durée pour espérer remonter. L'année dernière, Monaco Le problème, s'est c'est que effondré. si Nice, voilà, c'est ça. L'année dernière, voilà, si Nice s'effondre tel Monaco l'année dernière, pour moi, Lyon sera sur le podium. Ils le feront pas, Nice.
Et voilà, c'est la seule question pour moi. Le problème, c'est ça de Lyon, c'est qu'ils n'ont pas leur destin entre leurs mains, comme l'année dernière, tu me diras. Et je suis assez d'accord avec toi, Thomas, sur le fait que le problème de Lyon, en ce début de saison, c'est que tous les joueurs n'étaient pas... Là, le début de saison de Lyon, concrètement, qui le porte, c'est Tolisso Guézal. En attaque, en tout cas. Tolisso Guézal. Tolisso, il est partout, joue même arrière droit. Défense, ouais. Mais moi, d'ailleurs, dans mon top, au début, je voulais mettre Valbuena, parce que Valbuena, même si, Marseillais, machin, ça a toujours été un joueur que j'ai un peu estimé, parce que c'est quand même un joueur qui se bat, qui se donne. Ouais, puis il a morflé. Et qui a la dalle. Et là, Valbuena, ça fait 2 matchs en 2 buts, ça faisait 5 ans que ça lui était pas arrivé. 2 buts en 2 matchs, plutôt. Ah oui, pardon, je me suis trompé. Ouais, mais après, continue. Pardon. Mais ça fait quand même 5 ans que Valbuena n'avait pas fait ça. 2 matchs en 2 buts. Et donc c'est quand même 2 matchs toujours. Et puis non mais il a trimballé il a trimballé partout Valbuena contre le derby, il le met tout seul contre le derby carrément. Non. Là on a contre Saint-Etienne. Là on a du mal au niveau des expressions mais contre Saint-Etienne pour le derby, il le met en attaque avec qui je crois avec un jeune. Cornet non? Ouais, avec Cornet, il fait un match pourri, il sort, il dit même à Paga, putain, je suis dégoûté, j'ai mal joué. Donc il le trimballe partout, là il retrouve un poste qui est plus le sien, un peu qui prend le jeu à son compte et avec un bon Valbuena ça peut jouer. Et Valbuena, ce qui est bien aussi avec lui, c'est que Valbuena, t'as quand même un bon tireur de coups de pied arrêté avec Valbuena pour les corners. Oui, mais ça c'est important. Parce que quand tu vois Lyon, les Diakabi, il y a quand même du gabarit sur corner, quand la long de la tête, il y a quand même rien que pour ce joueur, je pense qu'ils finiront pas sur le podium, tu vois, Diakabi. Même il a l'air d'avoir trouvé sa défense centrale, mais voilà, ils ont trouvé une défense. Il me semble un peu ledge. Il faut quand même nuancer cette victoire 6-0. Enfin, on va en parler après. Mais moi, je ne me réfère pas que à ça. Ah oui, on prend pas que ça encore. Mais si tout le monde est en train de se pignoler sur le retour de Lyon, c'est à cause de ça. Et cette deuxième mi-temps contre Paris aussi, Paris a complètement lâché. Et dès que Paris a voulu faire mal, ils ont piqué. Oui, mais c'est pas la faute de Paris, non, parce que Lyon a repris du jeu. Il n'y a pas, non, il y a quoi? Le jeu, tu l'as repris sur quoi? Sur une mi-temps sur Paris. Les derniers matchs sont pas bons de Lyon. Ouais, mais non, même s'il reste sur ces 4 victoires en 5. Moi où je suis optimiste pour Lyon, c'est que Lyon fait, pour l'instant en tout cas, un plutôt mauvais début de saison, plutôt décevant quand même le début de saison de Lyon. Ils sont quand même au niveau du jeu, ils sont quand même 4e. Voilà. Et donc voilà. Oui, mais ils y resteront. Il y a trop d'écart, 11 points les gars. Après, comme il a dit, ça dépend si Nice s'effondre ou pas. Si Nice a un gros rythme et Lyon a un gros rythme. On n'est pas facile. Si t'es pragmatique, tu regardes les chiffres, t'as 11 points. Nice 11 points, ça fait combien? Faut qu'ils en perdent 4 de matchs. Faut que Nice perde 4 matchs. Dans 10 jours déjà, ils en perdent un au parc. Ok. Déjà. Alors, il gagne à coup de 1-0 Nice. Alors attends, on va terminer sur Lyon là-dessus rapidement. À quelle place terminera Lyon, Clément? En 3e. Moi, je les sens bien là. Oui, avec ce qu'on vient de dire, oui, 3e. Thomas? Oui, ils sont 4e. Ok. Là, il les a pas vus derrière Marseille, Thomas, j'ai eu très peur. Oui, il est capable de te dire 5e retour de Marseille. Marseille sera derrière. On clôt l'épisode OL et puis là maintenant, on va aller voir 2 clubs qui vont plus mal, Lille et surtout Nantes. Surtout Nantes, car Lille vient de gagner 4 buts à 2 contre Caen pour repartir sur une dynamique plus positive. En revanche, Nantes, ça va très mal en points, 19e, 6 matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1, mais surtout, on l'a dit, une défaite 6-0 contre Lyon à domicile. Conséquence, René Girard a pris la porte. Nantes se cherche désormais un nouvel entraîneur. Alors les gars, il a pris Bernard Laporte. D'accord. Moi j'aimerais. Voilà. On est là pour débattre, monsieur. Non, moi j'aimerais. Nantes. Est-ce que Nantes doit avoir peur? Je peux pas parler de Lille d'abord. Alors Lille, on reviendra. D'abord Nantes. Tout petit point en fin de. Alors Nantes, c'est la merde. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Non, il faut surtout mettre de l'ordre dans tout ce qui est administratif à l'extérieur du club, que quitte à régler ses problèmes avec les supporters. Remettre un peu de l'ordre dans tout ça parce que ça doit énormément peser sur les joueurs. Et puis après, les joueurs, le niveau, il n'est pas là. Ils n'ont pas le niveau. Est-ce que tu peux essayer au mercato de sauver un peu tout ça en recrutant 2-3 joueurs? J'ai peur que non. Je pense que c'est un peu le dernier espoir. Hein. C'est le mercato hivernal. Parce que avec les joueurs actuels. Si tu refais une même série après en janvier, là, début des journées janvier-février, tu refais des séries de défaites comme ça, après c'est mort, l'hémorragie, tu non. C'est trop tard, hein. C'est maintenant qu'il faut faire la série. Hein. Là, après le retour de trêve. Tu perds tous tes matchs jusqu'à la trêve, c'est terminé. Hein. Ah ouais, ça va faire. C'est sûr. C'est maintenant. Surtout que là, Nantes va à Guingamp et la journée encore d'après, Nantes reçoit Caen. Clairement, Nantes qui reçoit Caen, il faut qu'il gagne. Il faut pas perdre. Ça va être très compliqué. C'est un match de la peur comme l'a été Nantes-Lille. Et on l'a déjà qualifié match de la peur contre Lille. Ils ont fait un non-match. Ils ont frappé deux fois au 4 timidement. Ils y arrivent pas, ils se libèrent pas, ils sont perdus, ils savent pas quoi faire. C'est surtout maintenant, comme on en a parlé en off avec Féfé, c'est surtout qu'il n'y a plus de public là maintenant, c'est terminé. Alors le seul truc qui leur restait, et avant c'était ça. Le seul bon joueur c'était la Brigade Loire et il n'y est plus là. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Après, il y a trop de choses à régler. C'est pour ça on voit que Girard est parti, mais
Est-ce que l'entraîneur c'était vraiment le problème? On le verra sur les semaines qui arrivent. Moi je pense qu'il n'y a pas les joueurs. Problème quand même. Moi je pense, personnellement je pense pas. Il y a pas les joueurs. Il y avait Il y a tellement de choses à régler qu'en fait l'entraîneur c'est le premier que tu vires, c'est le premier tampon qui morfle quand ça va mal dans un club. Dès qu'un club est en crise. En plus par rapport au mercato, il a dû lâcher un bon chèque à Girard, tu vois, parce que 2,5 millions. Voilà, c'est autour de ça parce que pour le mercato de Nantes 2,5 millions moins, ça veut dire. Oui, puis en plus surtout que Girard il était sur la sellette depuis qu'il est arrivé. C'est ce que j'allais dire. Il y a jamais eu de relation en plus de travail, de confiance entre Kita et Girard. Tu savais que ça allait péter. Non mais je sais pas. Même avant que le championnat, que Nantes soit dans cette position désastreuse. Et juste pour finir, il faut régler tout ça. Thomas, il y a quand même un problème de joueurs surtout. Ah ben oui, ils ont clairement un effectif de Ligue 2. Il y a pas d'attaquant. C'est quoi ce recrutement? Il y a pas de défenseur. Il y a juste le petit Lima que j'ai vu contre Lille qui est pas dégueu. Diego Carlos qui sort un tout petit peu. Harit et Thomasson. Harit, non, faut arrêter avec Harit. C'est pas parce qu'il est champion d'Europe, il fait rien. Il fait rien dans un match. Vous regardez les matchs de Nantes, il fait rien. Il a un gris-gris. La Beaujoire est contente, mais il est pas décisif. Les gars, juste pour résumer, tu regardes nos deux meilleurs joueurs, c'est Gillet et Thomasson, et c'est les deux seuls où quand on les a recrutés, tu savais la valeur qu'ils avaient en Ligue 1. Tout le reste, c'est que des exotiques, des Brésiliens, des Polonais, des Vénézuéliens. Et tu connais pas leur niveau. Les Suédois. Et quand ils arrivent en Ligue 1, tu te dis ah merde, en fait ils ont pas le niveau, mais parce c'est que des paris. Et en plus de ça, même s'ils ont le niveau, il faut l'adaptation. Même Bamou. Oui, voilà, même Bamou. Même dans leur discours. Et donc pour moi, là je reviens. On a beau virer l'entraîneur, je pense que le problème est plus profond. Donc mais même dans leur discours, on a l'impression qu'ils sont résignés. La zone mixte après Nantes-Lille, elle est terrifiante. Les mines sont basses. Même Rémi Rioux, qui avait tendance à booster un peu le truc, là, il a un discours assez fataliste. Non, ça sent pas bon. Est-ce que vous voyez quelqu'un pour prendre le poste, un profil merci en tout cas, vous avez l'air T'as écouté l'apéro? J'ai dit plein de noms à l'apéro. Moi j'ai peur que ça soit pas un Français. Je pense qu'il faut un Français. Et j'ai peur c'est quoi les noms nous fasse du Kita. Pour revenir un peu sur ce qui se dit depuis hier soir, Courbis, Fournier. Là, il y a eu d'abord tous les noms un peu Courbis, mais ça partirait pas là-dessus. Hier soir, il y avait priorité apparemment à un entraîneur étranger. Et ce matin, grosse surprise, c'est 20 minutes qui a annoncé ça. Peut-être le retour de Bruno Baroncelli qui était adjoint de Der Zakarian en fait. Donc ça m'a surpris. Tu connais l'intérimaire là qui est arrivé, Mao? Philippe Mao, il entraîne la réserve en fait. Et il n'a pas forcément des résultats énormes. Thomas, moi j'ai une question. Pourquoi t'as dit que un entraîneur étranger serait une mauvaise chose pour Nantes? Ah ouais, non. C'est bien par contre de rappeler le... Pourquoi t'as dit pourquoi un entraîneur étranger serait mauvais? Parce qu'il a l'expérience à Marseille. Non, là ils ont c'est possible. Là ils ont besoin d'un mec qui de suite devra amener un discours à son groupe. Dupraz, quoi. Il faut se faire entendre immédiatement. Et avec un étranger, ça va être compliqué. Il va vouloir amener une autre méthode. Il faut un Français qui ait des résultats immédiatement. Corentin, pour finir. L'adjoint de Der Zakarian, c'est super. Quand Saint-Etienne était un peu dans la même situation avec Rousset, avec Perrin et Galtier, Perrin a dégagé, c'est Galtier qui a pris la relève et ça a été bien par la suite. Il a relevé le club. Donc ça peut être une bonne idée de prendre l'adjoint. Rémi Garde, vous pouvez pas aller le chercher? Rémi Garde, ça pourrait être une bonne idée. Pas mal, Rémi Garde, moi je pourrait trouve. être une bonne idée. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, on verra. Je pense que dans les prochains jours, ça va un peu bouger. Donc on verra ça juste rapidement parce que justement, tu voulais en parler et on a dit qu'on en parlerait. Un petit mot sur Lille. Corentin, tu voulais en parler? Lille, moi ça m'a pas rassuré. C'est pas parce qu'ils ont gagné 4-2 que ça y est, ils vont se sauver, que ça joue au football. Ça reste compliqué. Ils vont se sauver, mais ça sera le goléador s'est blessé en plus, donc. Ça fera pas plus que la 12e place. On a quand même une lutte pour le maintien, pour l'instant assez serrée, parce que pour une fois, c'est rare que pendant une saison, il n'y ait pas d'entrée indistancée. T'as toujours un promu qui a 6 pour l'instant, le dernier, c'est Lorient, ils ont 11 points, et le 17e, c'est Lille, 14 points. C'est très ouvert, ouais. Okay. Mais il y a quand même 7 points d'écart entre Lorient 20e et Angers 10e. Il y a que 7 points d'écart. Il y a de l'effectif à Lille. Il y aura peut-être un bon mercato. Peut-être un bon mercato cet hiver. Moi, j'ai pas trop de soucis. Moi, je comprenais pas pourquoi Naïm Sliti jouait pas plus. Il a fait son premier match titulaire, ça s'est vu. Bon. Il a du ballon, enfin c'est mieux que de Préville, c'est mieux que. Ouais, clairement. Il y a de l'effectif, il y a Benza qui est un bon. Il fait son retour. Je suis derrière, t'as quand même Corsia. Oui, ça va sauver. Non, mais ça on est d'accord. T'as un bon gardien. Non, il va sauver Lille. Voilà, il y a sûrement l'arrivée de. Je veux dire, ça fera pas une deuxième partie de saison non plus extraordinaire. Et puis, il y a l'arrivée de Gérard Lopez qui en plus va apporter un peu de. Donc voilà, c'est de plus en plus. Je pense vraiment que Bielsa va venir à Lille. C'est de plus en plus chaud, ouais. Mais Lopez, Bielsa à Lille, d'infos sûres, c'est de plus en plus chaud. Non, mais moi je serais. Oui, ça serait bien. Je m'imagine à la place d'un dirigeant lillois, oui, je ferais tout pour faire venir Bielsa, mais Bielsa qui est. Il y a des jeunes.
Il y a un bon centre de formation à Lille. Il y a un projet. Il fera venir du public. Bon, bah, on verra ça en tout cas dans les prochaines semaines. Ça serait vraiment intéressant, Bielsa à Lille. Franchement, ça serait vraiment intéressant. Ah ouais. Bon, je prends un abonnement Lille-Paris et terminé. Bon bah ça risque de bouger en tout cas dans les prochaines semaines. Donc on suivra ça. On ferme les gars cette page foot et on passe au dessert. Le dessert du club du midi. Alors les gars, retour de la saison de biathlon depuis vendredi dernier. Quoi Avec donc la première. J'y vais souvent à biathlon pour m'acheter des affaires de sport. La première épreuve de la saison à Östersund en Suède qui se dispute jusqu'à dimanche. Et Martin Fourcade est déjà au top. Il a remporté avec Marie Dorin le kilomètre mixte puis le 20 km individuel. Il assomme un peu plus la concurrence. Et d'ailleurs, après une de ses victoires, il avait réagi. On va l'écouter. La 50e, je suis super content. C'est la première de la saison. C'est garder le dossard jaune. C'est me prouver à moi-même, même si j'avais des certitudes, qu'après une saison entière d'entraînement, on est toujours présent, on est toujours capable de gagner. Et c'est fait dès la première course. Donc voilà, c'est une super entame pour moi. Voilà, Fourcade qui gagne comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors est-ce que plus que jamais, il est seul au monde, Fourcade? Il finit en champion, il repart en champion. Après il y a quand même la concurrence des Norvégiens qui est toujours là. Mais c'est ça, il y a toujours les Norvégiens qui sont. Mais après il y a une bonne équipe de France aussi, Destieux, Maillon-Fillet. Béatrix, si. Fillet-Maillon, Maillon-Fillet. Je sais plus dans quel sens, mais il ne peut pas s'appeler Dupont. Et ouais, Béatrix et le frère de Fourcade. Donc collectivement aussi, c'est pas mal, c'est intéressant. Puis il l'a dit après sa première victoire, il est animé par un esprit un peu de revanche sur ce début de saison parce que la fédération norvégienne lui aurait piqué son entraîneur au tir. Comment il s'appelle Siegfried Mazé. Et il l'a dit. On l'embrasse. Le père de Tina. Et dès qu'il a passé la ligne sur sa dernière victoire, il a clairement dit que ça l'avait embêté, ça l'avait touché dans son orgueil et puis que ça l'animerait tout au long de la saison. Donc j'ai pas beaucoup de soucis à me faire pour notre ami Fourcade. Ouais, mais c'est bien. De toute façon, un mec comme Fourcade qui a déjà gagné beaucoup, le fait qu'il ait une motivation supplémentaire pour aller vraiment titiller encore plus les Norvégiens et vraiment leur marcher dessus. C'est vraiment de bon augure pour la suite de la saison. On l'a vu sur son premier tir debout, c'est le tir debout qu'il en rate 2. Alors j'ai pas vu la course, je ne sais pas du tout. Bravo. Mais et son premier tir debout, il en rate 2. Voilà, est-ce qu'au tir il va être régulier? Voilà, c'est peut-être juste ça qui peut le coincer. Non, puis c'est une saison importante pour lui. Parce qu'après il y a les JO. Enfin, il y a cette saison. Après il va y avoir les JO. Il y a les JO, ouais. 2018 à Pyongyang. Oui, c'est ça. Pyongyang. Voilà. Merci toi qui a fait chinois deuxième langue. Voilà. Voire langue dentale. Et du coup, c'est une saison importante. Il a besoin de confiance, de gagner et de marcher un peu comme il avait fait l'année dernière. En plus, on est d'accord, je pense tous, tous les spécialistes en tout cas le disent, sur les skis. Les spécialistes le disent, ouais. Sur les skis, c'est largement le meilleur. Moi, il me fait après, voilà, c'est au tir où il faudra. Moi, ça me fait penser cette configuration-là avec Fourcade qui est un peu l'ovni dans ce monde de Norvégiens, un peu à Teddy Riner dans le judo. Chaque année, les Japonais essayent de le battre. Ouais. Chaque année, il y a le meilleur entraîneur du Japon. Chaque année, coach un nouveau judoka japonais en se disant peut-être lui va réussir. Et puis chaque année, il change. Et bah là, ça fait un peu pareil. Il lui pique son entraîneur, ils savent plus quoi faire. Voilà, là, ça me fait penser à ça aussi, cette domination de. Mais c'est vrai que le biathlon, donc c'est le tir et le ski. Mais là où il est impressionnant, c'est que même s'il se rate au tir, il a une faculté, on l'a vu l'année dernière, à revenir. Après, au ski, il est impressionnant. Sur les skis, c'est le meilleur. Voilà. C'est pour ça, des fois, il a du retard, tu le vois revenir, tu dis c'est un ogre. C'est ça qui fait sa force. Ouais. C'est un peu Martin Fourcade contre la Norvège, en fait, puisque tous les Norvégiens veulent le battre et personne. Moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas un Norvégien qui se dise je le plaque, je prends une amende, mais au moins il perd. Je comprends pas qu'il y en ait pas un qui fait ça. Tout le monde ne réfléchit pas comme ça, chacun. Non, mais tu sais, une petite balayette de ski, tu vois, c'est vite fait. Bon, voilà pour cette. Il y a un record en vue, non? Il n'a pas un record en vue de. Comment il s'appelle? Bjørndalen. Ouais, Bjørndalen. Nombre de victoires en. Ah ouais, lui, c'est un ancien, lui. Il court encore, lui, il fait encore du ski. Alors, l'année dernière, il était encore là. Cette année, je sais pas s'il a repris. Ça serait son 6e globe à Fourcade? Certainement. C'est surtout Svensson, son plus fidèle ennemi. Emil Svensson, ouais. Voilà, et après, il y a les frères Beu aussi qui sont toujours là. Je sais plus, les frères Beu. C'est quoi ce nom? Johannes Beu. Non, mais alors ça s'écrit BOE. Hein. Ah, c'est comme Debourg au football. Franck Debourg. Voilà, c'est pareil, ok. Sauf qu'ils sont hollandais, je vois. Voilà. Puis rapidement, un mot de ski alpin quand même, puisqu'il y a eu la victoire de Tessa Worley la semaine dernière. C'est son 6e globe. Ah bah voilà, 6e globe, c'est parfait. Quel professionnel, cet homme. Ouais, donc la victoire de Tessa Worley
la semaine dernière lors du slalom géant à Killington aux États-Unis. La première victoire pour elle depuis décembre 2013, depuis 3 ans. Elle s'était ensuite rompu les ligaments croisés du genou, donc elle avait une grosse blessure. Est-ce que Worley peut revenir au top comme on la connaissait un peu avant? Inch'Allah, hein, ça serait bien. Ça serait bien quand même. On a en ski, non mais c'est vrai, en ski alpin. Non mais c'est vrai, en ski alpin, on a quand même peu de Français qui vraiment performent tout au long sur une saison entière. En fait, Tessa Worley, parce qu'on a quand même eu il y a quelques mois même Alexis Pinturo, mais qui sur la durée d'une saison arrivait pas à être avec les meilleurs. Elle, Tessa Worley, on ose imaginer que sur une saison, si elle a les pleins moyens physiques, elle revient. On peut imaginer que sur une saison, elle peut vraiment aller titiller. Oui, puis chez les filles, elle fait partie des favorites. Quoi. Elle a vraiment des chances. Les cuisses qu'elle a, non mais aussi. C'est impressionnant. Quand elle s'était blessée, elle faisait effectivement partie du top mondial. Elle est vraiment dans les meilleurs, ce qu'à l'instar, on n'a pas encore chez les garçons, même si on a Pinturo. Bon, Pinturo qui a gagné cette année quand même, déjà dès l'entame de la saison. Non, mais il est toujours en progrès. Ça augure peut-être d'une belle saison. Non, c'est bien. On espère qu'il y a des jeunes nouveaux qui montent en Super G, en descente, tout ça, donc ça va être sympa. Quid de son physique, quoi. Est-ce qu'elle va se lancer à fond de peur de se reblesser? Est-ce qu'elle va pas avoir une petite peur en elle? Sur la première épreuve, ça va pas l'air, mais ça peut être ça, le physique qui peut empêcher notre invité, ça. Bon, on suivra ça, mais en tout cas, le ski français se porte bien, parce que c'est une bonne nouvelle. Une victoire masculine cette année, une victoire féminine. Donc, ça démarre bien. Donc ça démarre bien. Messieurs, vous l'attendez, c'est le moment. Et là, en plus, on est 4 aujourd'hui, donc ça va être du chacun pour soi. On est 3. C'est 3 au quiz. 4 hommes contents. Si tu te poses des questions, ça va être facile pour toi. 4 hommes contents, donc 3, vous êtes 3. Donc on passe tout de suite au Dijo du club. Le Dijo du club. Messieurs, on range toutes les affaires, on range tout, on range les ordinateurs, les portables. Enlève ton oreillette, Chapu. Première question, messieurs. Allez. Alors, attends, non. Alors déjà, j'ai dit c'était chacun pour sa poire. Mais en fait, j'ai pas envie que Corentin joue, donc ça va être une Clément contre Thomas. Voilà, Corentin, t'y joues pas. Tu es sérieux? Je rigole. J'ai eu peur là. C'était trop beau. C'était trop beau. Tu m'as regardé. Il était en pression. Sérieux? C'était juste pour me venger quand j'étais avec Calvin et qu'il m'avait. Ouais, je me souviens. Voilà. Messieurs, score du dernier Classico. Pardon. 3-0. Score du dernier Classico. 2-1. 2-1 pour le Real. Pour le Real. Ah oui, bien sûr. Oh, il m'a pris. Bien sûr. J'ai pour le Real. Ouais, je mérite un demi-point quand même parce que j'étais pas parti là. Je serais pas sorti Real. 1 point pour Thomas. En fait, j'ai calé au départ, j'ai pas compris. Thomas, j'attendais qu'il y en ait qui dise 2-1, moi je dis Real parce que je savais que c'était le Real. Clément et voilà, donc il savait pas qu'il y avait eu 2-1. Non, mais je savais que c'était le Real. Corentin, c'est vrai que là, ouais, il se fait un peu. 1-0. Non, moi j'ai jamais sorti le score. Non, mais lui dit Barcelone. Mais il aurait jamais sorti le score, lui. Alors, bref, tu t'es fait Real. Là, on a 3-4 petites questions sur le Classico comme on en a parlé aujourd'hui. Barcelone-Real en demi-finale de la Ligue des Champions 2011. Messi. Non, attends. Tais-toi. Il y a eu un partout au match retour. Oui. Et sur ce match retour, donnez-moi les 22 titulaires de ce match. Chacun son tour. C'était en 2011. C'était en 2011, la demi-finale retour. Pas l'aller, hein. La demi-finale retour. Thomas, il a gagné le point. Thomas, tu commences. Marcelo, parce qu'il marque. Marcelo. Il marque au C'est bon. Victor Valdés. C'est bon. Dani Alves. C'est bon. Lionel Messi. C'est bon. Attends, mais si Messi. Iniesta. C'est bon. Je vais dire Xavi, hein. Bah ouais. C'est bon. Ronaldo. C'est bon. Xabi Alonso. C'est bon. Ouais. Il y a des surprises dans cette compo. Oui. Clément. Ramos. Sergio Ramos. C'est pas bon. Ouais. Allez, 2 fois. Allez hop. En défense, c'était Arbeloa. Attends, il joue. Et nous. Qui c'est qui a le point? Ah, c'est vrai, merde. Bon, mais ça continue. Alors, Arbeloa, je le compte pas. Voilà, c'est vrai. J'ai dit. Donc, c'est à qui? Thomas. Moi. C'est à Thomas. Casillas. Casillas, c'est bon. Pépé, c'est pas bon. Oh oui. Est-ce qu'il y avait Khedira? Il n'y avait pas Khedira, il y avait dans ceux que vous n'avez pas dit Piqué, Mascherano, Puyol, Busquets, Villa, Pedro, Albiol, Carvalho, La Saladiara, messieurs, qui étaient titulaires, Kaka, Di Maria, Higuain. Kaka, j'allais dire. Moi j'avais Kaka, Villa. Oui, bon, écoute, c'est bon. Donc le point 2-0. Il a jamais gagné de sa vie, lui. La semaine dernière. Citez-moi, on reste sur le Classico, les 11 joueurs qui ont mis 10 buts ou plus dans l'histoire du Classico. Ah, qui commence? C'est Thomas. Non, on va changer. Corentin. Ah, Raoul. Raoul, c'est bon. Samuel Eto'o. C'est pas bon, Samuel Eto'o. C'est pas bon du tout. Attends, tu t'es pas inspiré cette question. On continue. Lionel Messi. Messi, c'est bon. Ronaldo. C'est bon. Ouais.
Il n'y a pas Benzema. Figo. C'est pas bon. Et alors, le premier en plus que j'avais dit, c'est le vrai Ronaldo. Parce qu'après, il y avait Cristiano Ronaldo. Il y avait les deux. Ah, attends. Ah non, alors là, non. Il a dit le gros Ronaldo, lui. Hein. Ah bah, Non. Ah, perdu. Ah, bah alors perdu. Ah bah non, parce qu'il a perdu. Il a dit un Ronaldo. Donc, j'ai dit Ronaldo. Oui, mais tu viens d'avouer que c'était le gros. Oui, mais alors, c'est trop tard, perdu. lui, il a pas Ah dit. non, je compte parce qu'il a dit le nom Ronaldo et moi j'ai. Ah, il avait Bah pas non, les c'est deux. bon, Si, c'est si, bon. Il vient C'est d'avouer bon, qu'il Corentin. vient d'avouer qu'il avait dit le brésilien. Ouais, alors. mais c'est Ah non, trop non, tard, non, non. c'est trop passé tard. après. Je porte réclamation. Ah bah Mais non, non, je tu te tais. suis arbitre, j'accorde le point. Bah oui. Attends, il vient d'avouer qu'il dit le brésilien. c'est trop tard. En plus, Thomas, alors attends. Ça va, oh. Premièrement, alors déjà tu mènes encore donc tu voilà. Ah ouais, non, mais moi c'était le 3-0. D'ailleurs, le Real Barça, tu savais pas C'était le le 3-0, score. voilà, C'est c'était pareil. Il n'y a pas les deux. Il y a pas les deux. Il y a que le Cristiano. Il a joué dans les deux clubs, le vrai. Il est pas dans les meilleurs Bah buteurs. je crois pas. En tout cas, Bon, c'est pas dans la liste que j'ai vue. Alors justement, messieurs, je vous cite la liste de ces 10 joueurs. Lionel Messi, Alfredo Di Stefano, Cristiano Ronaldo, Raúl, César, Ferenc Puskás, Francisco Gento, Carlos Santillana, Hugo Sanchez, Josep Samitier et Juanito. Parmi ces joueurs, il y en a un seul qui a porté les deux maillots. Lequel? Sanchez. Répète Non. la liste. Bon alors attends, je vous dis dans ceux qui sont possibles parce que voilà. Gento, Santillana, Gento. Sanchez, Samitier, Juanito. Sanchez. Juanito. L'autre. Vinciana. Je supprime cette question. Elle est, Supprime-la, Elle est supprime-la. nulle, elle est vas-y. nulle. elle est pour Raph. C'était Joseph Samitier, il joue en 1930. Voilà. Personne ne le connaît. D'ailleurs, à sa femme, mais Samitié. Bon allez, on termine donc cette page classico. ce rire? On a parlé de Martin Fourcade dans Il y l'émission. a toujours 2-1 pour Thomas. Hein. Toujours 2-1 pour Thomas et Clément 0. Martin Fourcade donc qui est né à Céret dans les Pyrénées. Mais dans quel club a-t-il fait toutes ses gammes? Un club des Pyrénées, messieurs? Perpignan. Non, non, un club de montagne. Nico Rosberg vient d'annoncer la fin de sa carrière en Formule 1. Ah bon? Ouais. Petite info. Incroyable. C'est notre réalisateur du jour, Nasser Le Prince. Alors là, Et lui, il est au fait ça, de l'actualité. Ah, Mais ouais, on a c'est ça. surprenant. Hein. Nasser La Prince. Par contre, on peut continuer la Son question. premier club. Font-Romeu. Ah, Alors ça. Et De oui, partout. du ski. Je pensais que personne allait Si, l'avoir. Font-Romeu, bah, c'est vers chez moi. Font-Romeu, 2-2, Clément 0. Quel joueur qui est une légende de son sport a fait son retour cette nuit aux Bahamas? Tiger Woods. Tiger Woods. Ah ouais. Putain, j'allais- ouais. Après 15 mois d'absence, il est revenu. Ah, Allez, Tiger bim, j'ai mis Woods. mon point. Au revoir tout le monde. 2-2-1, pardon. Combien il reste de questions? Il reste 5 questions. Oula, la tête, je vais vous remonter, vous allez voir. Allez. Qui a battu Perpignan en Pro D2 hier? Dax. Non. Biarritz. Biarritz. Ah, 3. C'était Thomas. le choc des monstres déchus. Ah ouais, c'est Merci. trop triste. Je vous ai laissé 2 secondes, mais après c'est Victoire, bon. mais je suis pas Victor là. Biarrot de 3 points. Oui. Quel joueur de tennis a récemment mis fin à sa collaboration avec son entraîneur? Murray. Murray. Non. Del Potro. Joko. Non. Federer. Un joueur du top 10. Tsonga. Michem. Milos Raonic. Putain. Thomas, il est en forme. Hein. Là, vous 4-2-1, ça fait, non? ça fait 4-2-1. Balle de match. 4-2-1. Balle de match, déjà. Non, il reste 3 questions. Ouais, Ah il bah reste ouais, 3 mais questions. c'est 5. René Girard est parti. Oui. Il y a eu 9 entraîneurs qui ont coaché au moins un match le FC Nantes sous l'ère Valdemarquita. Citez-moi un entraîneur. Et puis on va commencer par tiens, Clément, il a un seul Oh, point. j'en ai un. Der Zakarian. Pierre Zakarian. C'est à moi après? Tout bête, hein. Mais là, Un entraîneur qui a coaché au moins un match. T'es bête ou quoi? mais sur les dernières années? Sous l'ère Kita. Il va jusqu'à quand l'Erkita? Bah, elle va jusqu'à maintenant, l'ère Kita. Et Il est démarré quand? Ah, bah, ça, je sais pas te le dire. Allez, dis un nom. j'en sais C'est bon, rien. salut. Ah ouais, Denoex, mais non. J'ai pas. Allez, vas-y à toi. Girard et René Girard, ouais. Ah, mais t'es oui, con. d'accord. Ouais, non, mais en fait, je cherchais avant Der Alors, attends. Zakarian. Ah non, 9 Je matchs. dirais Je sais pas. Eli Bop. Eli Bob, c'est bon. Ah Oh ouais. là là, c'est je le suis un seul que ancien, j'avais. je suis un C'est celui ancien. que j'avais. Ah, sa casquette chauve. là. Il y avait qui d'autre? J'en ai pas là. J'en ai pas. Le point va à Clément. Ah, Loïc Amis. Non, pas du tout. Ah. Le point va à Clément. Et c'est là qu'on se rend compte quand même les belles. Vas-y, Le fais-nous beau rêver. casting hein, de Valdemarquita. Je m'en rappelais pas. Donc Michel Eli Bob, Derzakarian, c'est mon prochain. Christian Lariep, Eli Bob, Gernot Rohr, Jean-Marc Ah, Furlan, Gernot Rohr. Baptiste Gentilly, Philippe Anziani, Landry Chauvin et René Girard. Ah putain, Landry Chauvin. Donc voilà. Oh là là. J'avais Ah, t'as Bob. 2 points. J'avais alors, Bob. comment? 4-2-2. Si un de vous deux, messieurs, Bah oui, Thomas, Corentin ou Clément, gagne les 2 prochaines réponses, ça peut faire égalité. Ben, on va voir. Donc voilà. Quel joueur français a marqué le plus de points cette nuit en NBA? Oui, Fournier. Evan Je l'ai Fournier. vu. Combien de Et points? ils ont encore perdu. 29, 25. 28. Dommage. 28. Par contre, et si Clément, il y a match nul alors? Si Clément répond juste à la prochaine? Bah, malheureusement. Moi, j'ai 3 mois. Il improvisera une question. On verra. Il On a verra pas parce que improvisé. peut-être. J'improviserai une Thomas va question. l'avoir. Il a déjà commencé à improviser. Alors là. là, on va faire chacun son tour. Vas-y, Ah, il y a vas-y. encore. Parce On que est chaud. c'est une question avec un nombre et donc je dis c'est Corentin qui va commencer Ah, c'est parce un que nombre. t'as le nombre de. C'est l'anniversaire aujourd'hui
c'est l'anniversaire aujourd'hui de Monica Seles. Elle a 43 ans. Oh là là. C'est une des légendes du tennis féminin. Ouais. Mais alors, petite question, combien a-t-elle gagné de grands chelems? Corentin, tu commences. 12. Non. Clément, à toi, t'as 3. 7. Non. Elle dit plus ou moins quand même. Bah non, mais 12, non, bah, 7, 6, okay. Au bout de 2, ça va être trouvé. Une légende Monica. 5. C'est plus. Mais une légende. Non, 8. Bah attends. C'est à lui, c'est à lui. 10. Non. Je reste sur 8, sinon je vais pas dormir de la nuit. Non. Et je vais dire 9. Vous dites 9? Ah, il a gagné. C'est 9. Oh putain, j'ai dit 10, dégoûté. 9 points, Thomas 5 points, Clément 3. Ah, il y a des jours où c'est écrit. Hein. 2 points. Il y a des jours où c'est écrit. Bon, j'accepte ma défaite. C'est dommage, Corentin. En fait, parce Thomas, que... ça montre bien que quand il est tout seul, il est très fort au quiz. Oui, mais dès qu'il est avec quelqu'un, c'est mort. Et on met toujours avec les caves. Corentin. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, jamais tant que tu joues pas avec Calvin, c'est déjà. Bon, on lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour, il est souffrant. Ouais. On J'espère que tes toilettes vont bien. Voilà. Bon, messieurs, c'est la fin de cette émission. Oui. On remercie Nasser Nasser Laprince qui était à la technique aujourd'hui. Il nous a apporté l'info de la matinée que Rosberg. Ouais, enfin, calme, il a reçu l'alerte l'équipe comme tout le monde. Hein. Et oui, moi je l'ai pas reçu, moi. Mais moi je l'ai pas communiquant. Non, merci Nasser. C'est grâce à lui qu'on a eu cette alerte. Voilà. En tout cas, merci. Les gars, nous on se dit à la semaine prochaine. Peut-être une émission prono, on sait pas. Si oui, en semaine, peut-être la surprise. Et du direct qui risque d'arriver sur Studec Web. On vous tiendra au courant sur la page Facebook. Ça va se faire rapidement. Je peux vous l'annoncer, les chéris. Bon, messieurs, bonne journée et puis bon week-end. Allez, bye, ciao. Ciao, bye. Payet la frappe. Oh, qu'il est bon. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. Allez mesdames, vas-y, Pim, là, il est pris quand même, mais c'est bon, il va garder le ballon. Ah bah bon, surtout le bon, c'est Bengouz. C'est le club du midi. Je te rafale, 5 calibres, j'ai compris gros. Donc sur ce, je t'embrasse, tu m'as gonflé, allez bise. Et bon appétit bien sûr.